Mon petit ami m'a arrangé pour que j'épouse son bon frère, parce que sa lumière blanche va retourner en Chine. Et il ne veut pas que la lumière blanche se méfie. Madame Xiao Ye, souhaitez-vous épouser Monsieur Légende? Votre mariage avec Tang Kui n'est qu'une formalité. Ce n'est pas sérieux. Et tu continueras à me suivre. Je ne vais pas changer. Ne sois pas triste. Ne sois pas déprimé. Tant que tu m'écoutes. Je peux satisfaire toutes tes conditions. Je suis prêt. D'accord, que le marié mette la bague de mariage à la mariée. Xiao Y a été le chien qui a léché la présidente Tang pendant 4 ans. Je ne m'attendais pas à ce que le fidèle chien que le directeur Tang lui a promis. Tu sais, Leshbot et le chien fidèle forment vraiment un couple parfait. Ne pas voir clairement son identité et vouloir monter en grade. Cela ne peut que le réduire à un jouet pour distraire le prince héritier. Tang Jingliang est un prince héritier tout-puissant du cercle de Pékin. Tang Kui est son suiveur depuis 4 ans. Moi, je suis le Leshbot qui le suit depuis 4 ans. Nous n'avons aucune voix devant Tang Jingliang. Le mariage est une question de vie ou de mort. C'est aussi le cas pour Tang Jingliang. La lumière de sa vie est en danger. Elle a besoin d'une transplantation cardiaque. Ils ont conspiré pour tuer mon frère. Ils ont volé son cœur, oh là là. J'ai tout fait pour me rapprocher de Tang Qingjian. Il est passé de son assistant à son lèche-bot. Puis à sa petite amie semi-officielle. Supportant l'humiliation et la patience. Avançant étape par étape pendant 4 ans. Enfin, il a été touché. Je vais enfin passer à l'action. Je suis ivre, viens me chercher. Mais ce soir, c'est ma nuit de noces. Ne me fais pas répéter. D'accord. Il pensait que je voulais prendre son cœur. Mais ce que je veux prendre, c'est sa vie. Tang Jingliang. Je ne pensais pas que tu ne tiendrais même pas jusqu'à la nuit de noces. Et que tu commencerais à me contacter. En cas nocturne. Même si ce soir est ta nuit de noces, et alors? Je peux t'appeler d'un simple coup de fil, tu ne viendrais pas. Waouh, monsieur Tang, tu as gagné cette fois. Ce petit lèche-cul est vraiment sage et obéissant. La nuit de noces. Tu as juste un coup de fil pour faire venir quelqu'un. Je ne sais pas ce que pense Tang Kui à ce sujet. C'est vraiment un beau lèche-bot. C'est notre Tang, il a vraiment de la chance. Peu importe à quel point elle est belle. Elle ne vaut pas mieux que vous Kiao. C'est elle qui est l'amour de la vie de Tang. N'est-ce pas qu'on a dit? De ne pas parler de notre relation devant Kiao. Et maintenant, tu laisses ces gens bavarder devant toi. Tang Jingliang. On dirait que tu es déjà désemparé. Ayan, je suis là. Veux-tu que je te raccompagne chez toi? Sage. Mon petit chien. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Attends un moment, Ayan. Cette partie ne peut pas être facilement considérée comme la tienne. Bien que Xiao Y soit effectivement venu. Mais il est arrivé 1 heure plus tard que prévu. Qui sait, s'il ne traînait pas exprès sur le chemin. Pour prouver qu'il est ton chien le plus fidèle. Est-ce alors qu'il aille le récupérer cette montre? Ayan, c'est ton cadeau de majorité pour tes 18 ans. Tu ne devrais pas le négliger, j'espère. Génie, tu peux faire semblant de m'épouser pour Tang Kui. Tu peux échanger des bagues avec lui, faire semblant d'être heureuse. Mais maintenant, tu peux m'aider à récupérer cette montre, non. Ayan, tu sais bien. Je ne sais pas nager. Le petit lèche-bot pour le bonheur de Tang Shang. Alors saute. Saute. Chut. Quelqu'un d'aussi insignifiant ose rivaliser avec moi. Après tant de remue-ménage. Mon moment de gloire arrive enfin. Un lèche-bot comme Tang Jingliang. Mais on ne peut pas t'enlever ton amour pour Wu Kiao. Mais moi, je peux. Que se passe-t-il?
Pourquoi y a-t-il du sang? Tellement de sang. On dirait qu'il est gravement blessé. Et il saute quand même. Ce chien fidèle aime vraiment Tang Shao. Arrête de faire semblant. Wu Chang exagère cette fois. Xiao Ye te dit d'arrêter de faire semblant. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es bête, tu ne sais même pas dire que tu es blessé. Ayan, cette montre n'est-elle pas particulièrement importante pour toi? Heureusement que je l'ai ramassée. Ayan, tant que c'est toi qui le dis. Je vais toujours le faire. Je suis en retard aujourd'hui parce que j'ai eu un accident de voiture. Ce qui m'a fait perdre du temps. Idiot. Ne fais plus ça la prochaine fois. Si tu te blesses, dis-le-moi. Je t'emmènerai à l'hôpital. Ayan. Zhu Qiao, j'attends ta contre-attaque. Ne me déçois surtout pas en me battant. Oh, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de rester avec moi, ce n'est pas grave. Je suis désolée. Cette fois, c'est moi. Qu'est-ce que tu dis? Qiao Qiao a disparu. Rassemblez tout le monde immédiatement. À tout prix. Il faut retrouver Qiao Qiao le plus vite possible. Zhu Qiao, tu es enfin passé à l'action. Ah, Mademoiselle Zhu, elle n'a toujours pas été retrouvée. Non, cela fait déjà 3 jours. J'ai presque retourné toute la ville de H. Merde. Où diable l'a-t-on caché? Pas étonnant que Tang Jingyang ne puisse pas l'oublier, c'est son amour de toujours. Capable de faire en sorte que Tang Jingyang ne le trouve pas pendant 3 jours. Quelle habileté! Ne t'inquiète pas, Ayan. Mademoiselle Zhu, le destin veille sur vous. Tout ira bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qiao Qiao. Avant sa disparition, ton nom était écrit dans le carnet. N'est-ce pas? Ayan, toi. Tu me soupçonnes. Je n'ai fait que trouver ce que Monsieur Tang a cherché. Nous avons trouvé Mademoiselle Wu dans un vieux entrepôt. Docteur, comment va Qiao Qiao? Les 10 ongles de Mademoiselle Wu ont été arrachés de force. Elle a aussi eu 2 côtes et une jambe cassée. Ces ravisseurs sont vraiment cruels. Ce n'est clairement pas pour tuer. C'est une torture pure et simple. Il faut découvrir qui a fait ça. Je veux qu'il souffre plus que la mort. Les ongles, les côtes et les jambes. Zhu Qiao, tu ne m'as vraiment pas déçu. Pour m'entraîner dans tes affaires, tu as vraiment été dur avec toi-même. Ayan, pourquoi m'as-tu fait venir? Oh, Mademoiselle Zhu, comment va-t-elle? Tu as du culot. Tu oses t'en prendre à Qian Qian. Tu te prends pour qui? Si je le trouve un peu plus tard, tu vas le tuer, n'est-ce pas? Tu penses qu'en le tuant, tu pourras prendre sa place. C'est ça. À mes yeux, tu ne vaux pas mieux que Xiao Jiao. Et, la dernière fois, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi qui suis stupide. Si ce n'est pas toi, alors qu'est-ce que c'est? Toutes les preuves montrent que tu es le véritable coupable. Ayan. Ce n'est vraiment pas moi. Elle est la femme que tu aimes. Comment pourrais-je avoir le cœur de lui faire du mal? Mets-toi à genoux ici tout de suite. Tu te relèveras quand Qiao Qiao se réveillera. Maman, ça ne fait qu'1 jour et tu n'as mangé qu'un repas. Qiao Qiao a été torturé pendant 3 jours. Monsieur, ce n'était vraiment pas moi. Croyez-moi. Croyez-moi, s'il vous plaît. Gagne de l'argent au lieu de te fâcher. Ayan.
Kiao 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 Kiao. J'ai fait en sorte que le capitaine Xiao reste à genoux là-bas. Ah, c'est lui. C'est lui qui veut me tuer. Prince, prince, sauvez-moi. Il veut aussi trouver d'autres hommes pour me détruire. J'ai tellement peur. Et j'ai failli ne pas te voir. Peux-tu me venger? Oui. Sinon, je préfère mourir. Je te le promets. Je vais lui faire payer ce qu'il mérite. Quoi? Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Ah ah. Waouh. Vous allez refaire tout ce que vous lui avez fait à Kiao Kiao. Exactement. Oh là là, oh là là. Je n'ai vraiment pas fait ça. Souviens-toi, sans scrupule. Tao Tao, ne t'inquiète pas. Je te garantis que cette petite beauté ne pourra pas sortir en marchant tout droit. Ayan, Ayan. Ce n'est vraiment pas moi. Tu peux me croire, s'il te plaît. Tu me crois. Si dans 3 jours tu peux encore marcher, alors je pourrais croire. Aïe aïe aïe. Je n'ai pas ce don miraculeux. Tu as caché Xiao sous ton nez pendant 3 jours. Ce n'est vraiment pas moi. Je suis innocente. Lâche-moi. Aïe aïe. S'il te plaît, non, au secours. Anki, va vérifier l'affaire de l'enlèvement de Kiao Kiao. Allô, pourquoi tu appelles si tôt ce matin? Allô, Tan Shao. C'est moi, quoi de neuf? Tata a eu un accident. Elle a dû se tromper de personne. Ça ne fait même pas une journée qu'elle tient bon. Et elle ose encore engager un tueur à gages. Ce n'est pas ça. Les femmes, c'est comme ça, elles aiment ça. Puisqu'elle sait qu'elle a tort. Je vais faire un effort, alors. Xiao YE, elle est partie. Quoi? Tu oses vraiment t'enfuir? Taishang, ne t'inquiète pas. Nous l'avons déjà retrouvé. Il est en ce moment sur le toit, en train de dire qu'il veut sauter. Mais je pense qu'il ne fait que faire peur aux gens. Il n'oserait sûrement pas sauter réellement. Même s'il sautait vraiment. C'est pour faire plaisir à mademoiselle Yu. Tu lui fais perdre la face, alors tais-toi. Sa vie appartient à mon père. Si quelque chose arrive, vous tous, vous serez complices. Petit YE. Shen Jingyan, tu es enfin arrivé. Ayan, tu viens m'accompagner pour mon dernier voyage, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises, tu as déjà été puni. Je vais te pardonner à contre-cœur. Tant que tu ne feras plus de mal à Kiao Kiao, tu peux encore rester avec moi. Ce n'est pas moi qui ai enlevé Wu Kiao. Pourquoi tu ne me crois pas? Il est déjà temps. Tu veux encore te défendre. Toutes les preuves te désignent. Tu veux dire que tu mens en chuchotant à moi. C'est vrai, il te trompe. Il veut me faire disparaître, puis te garder rien que pour lui. Je suis vraiment innocent. Ça suffit, tu es vraiment méchant. Tu ne vaux même pas une seule mèche de cheveux en cachette. Puisque tu ne me crois pas, je suis prêt à mourir pour prouver mon innocence. Je peux aussi, toi, saute dans la boue. Tu meurs ou je meurs. Anyan, tu vas le regretter. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Tan Jingyan, ta version exclusive du véritable amour peut commencer. Alors, le coupable, c'est peut-être Xiao Yu. Regarde son attitude. Je ne peux même pas le ligoter. Regarde tout ce qu'il a souffert. Tu es piégé. Un piège contre Xiao YE. Xiao YE est innocente. C'est impossible. Xiao YE, c'est Xiao YE. Je prouverai mon innocence par la mort. Et non. Ça fait mal, détruis tout. Han Jingyan. À partir de ce moment, la balance dans ton cœur ne sera plus sous ton contrôle. Elle penchera complètement de mon côté. Que doit faire mademoiselle Xiao ensuite? Bien sûr, attendre.
Attendre. Aux yeux de Tang Jinian. Je suis tombée d'un immeuble si haut. Ma vie est en danger. À l'agonie. L'opération devra bien sûr durer un peu plus longtemps. Compris. Docteur AYE. Quelle est la situation exactement? L'état du patient est très préoccupant. Il faut le transférer en soins intensifs pour une surveillance étroite. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, tout dépendra de sa volonté de survivre. AYE, c'est ma faute. AYE, tu dois absolument tenir bon. Tu dois vraiment tenir bon. Je sais que j'ai eu tort. Réveille-toi vite. Tant que tu te réveilles, tu peux me frapper ou me crier dessus, ça m'est égal. Je te le demande. Monsieur Tang, cela fait 3 jours et 3 nuits que vous n'avez pas fermé l'œil. Le médecin a dit que mademoiselle Xiao ne sait pas quand elle pourra se réveiller. Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord chez vous? Je ne rentre pas. Si Aion se réveille et ne me voit pas, il sera très triste. AYE, je ne vais nulle part. Je suis juste ici à t'attendre de te réveiller. Viens. AYU, serviteur. Serviteur. Vite, appelle un médecin. Je ne veux pas. Ouais. Et Stéphanie. Je vais bien. C'est bien si tu vas bien. C'est bien si tu vas bien. Le médecin arrive tout de suite. Je vais appeler le médecin tout de suite. Tante, j'ai quelque chose à te dire. Ne parle pas pour l'instant. Tu ne t'es pas encore rétabli. Je vais d'abord appeler un médecin pour toi. Yan, séparons-nous. Qu'est-ce que tu dis? AYE, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Tu es sûrement en colère contre moi. Tu m'en veux de ne pas t'avoir cru au début. Je ne le ferai plus jamais, Yan. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu m'as sauvé il y a 4 ans. À l'époque, j'étais naïve. Mon patron m'a piégé avec des drogues. Si tu ne m'avais pas sauvé, je serais probablement sur le lit d'un vieux homme. Si ça avait été le cas, je ne pense pas que j'aurais pu continuer à vivre. Il y a 4 ans, j'ai appris auprès du responsable de l'hôtel qu'un monsieur nommé Shen m'avait sauvé. La première fois que je t'ai rencontré, tu as déjà occupé mon cœur. Mais je sais que dans ton cœur, tu aimes Lu Qiao. Je n'ai jamais osé rivaliser avec Lu Qiao. Je veux simplement rester près de toi. Même si je n'ai ni nom ni statut. Même si je ne peux pas être vue au grand jour. Tant que je suis à tes côtés. Ma vie est très heureuse. Elle a du sens. Tu m'aimes vraiment autant que ça. Mais ce qui s'est passé il y a 4 ans, je n'en ai aucun souvenir. Si je me souvenais de cette chose, je ne te traiterais jamais comme ça. Bien sûr que tu ne te souviens pas. Parce que tout ça, c'est moi qui l'ai inventé. Tang Jinian, plus tu souffres, plus je suis content. Mais j'ai travaillé dur pendant 4 ans, et je n'ai pas réussi à te faire tomber amoureux de moi. Peu importe comment tu me maltraites, et comment tu me comprends mal, je peux tout supporter. Mais Tang Jinian, l'amour a des conséquences. On ne peut pas le gaspiller à sa guise. Je pense que je ne t'aime peut-être plus maintenant. Non, AYE. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Je ne t'aime plus. Pars, ne nous revoyons plus jamais. Pars. Tante. Avant, je t'ai mal jugé. Je sais que j'avais tort. Tu peux me frapper ou me crier dessus. Mais tu ne peux pas me quitter. Mais, tu n'es plus ce monsieur Tang qui venait me sauver. Tu m'as poussé à plonger à cause d'une phrase de Lu Qiao. Et à cause d'une pièce montée par Lu Qiao elle-même. Tu as laissé ces voyous me torturer. Tu sais ce qu'ils m'ont fait. Sœur, tu veux savoir? Je ne veux pas savoir. Je ne savais vraiment pas qu'il te traiterait comme ça. Je sais que j'ai eu tort. Je changerai à l'avenir. Tu peux me pardonner. Tu m'as sauvé la vie à l'époque. Et maintenant, je souffre encore à cause de toi. On peut dire qu'on est quitte. Non, je ne veux pas qu'on soit quitte. Tu ne peux pas ne pas m'aimer. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tang Jinian, tu as aussi ce jour aujourd'hui. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour que tu puisses me pardonner? Alors je ferai en sorte que Lu Qiao paie son sang par le sang. Fais-moi subir toutes les souffrances que j'ai endurées. Alors je ferai en sorte que Lu Qiao paie son dû de sang. Donc tu sais seulement me punir.
Tu ne sais que me faire payer mon dû de sang. Tu n'oses pas punir Zhu Qiao, n'est-ce pas? À part ça, je peux satisfaire toutes tes autres demandes. Pars. AYE te demande de partir. Tu ne comprends pas. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Yi Qing. Je te préviens. Après la sortie d'hôpital d'AYE, tu n'as pas le droit d'apparaître devant elle. Tang Jingyang, c'est moi le mari légitime de Xiao Yu. Toi, qui n'as ni nom ni statut. Pourquoi tu te permets de parler ainsi ici? Qui t'a donné cette audace? Preuve légale. N'oublie pas que vous êtes dans un mariage fictif. Depuis le début. Tu n'es qu'un chien que j'ai élevé. Comment oses-tu me parler ainsi? AYE n'aime que moi. Seulement moi. Comment ça? Je viens d'entendre AYE dire qu'elle n'a aimé que Monsieur Bai depuis le début. Tu devrais savoir très bien ce que signifie AYE. Celui que AYE désire ardemment, c'est en fait moi. Le temps de ton QI. Bien que pour toi, nous ne soyons qu'un faux mariage. Pour moi, c'est avoir trouvé le véritable amour. Et je dois te remercier pour ça. Tu peux te taire. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire. J'ai épousé AYE en secret. Qu'est-ce que tu dis? Han Jingyang, si tu sais être intelligent, tu ferais mieux de dégager. Pourquoi est-ce que c'est Xiao YE? Toi, moi, on ne lui a pas menti. Ça suffit. Une histoire de héros sauvant une belle, c'est bien raconté. L'authenticité de l'histoire n'importe pas. Ce qui compte, c'est la foi. Crois-le. Il vient juste de réaliser que j'ai toujours eu des sentiments profonds pour lui. Et maintenant, il vient juste d'apprendre que la personne qui m'a sauvé à l'époque n'est pas lui. Mais toi, que penses-tu qu'il ressentira? De la culpabilité et de l'inquiétude. Ou bien il va devenir fou en essayant de prouver qu'il est celui-là. Plus il sera inquiet, plus il risque de perdre ses moyens. Quand il sera complètement désemparé, notre spectacle va commencer. Tu fais quoi? Ne fais pas le héros. Ton corps n'est pas encore complètement rétabli. Ce n'est rien, ce toit n'est pas l'endroit que tu as soigneusement choisi pour sauter. Ces petits voyous ont aussi été achetés à l'avance par toi. Je semble gravement blessé. Mais ce ne sont que des blessures superficielles. C'est grâce à notre bonne coopération. Tu me sauves la vie. Ayan, sauve-moi. Ah, ça fait tellement mal. Ayan, sauve-moi. Ne t'inquiète pas, nous l'avons déjà trouvé. Bien sûr. Nous collaborons depuis 4 ans. S'il n'y avait pas de complicité, comment pourrais-tu faire tomber la famille Tang? Yuan regrette. Ce jeu est trop dangereux. Il y a 4 ans, je n'aurais pas dû te laisser entrer. Veux-tu te venger de ton frère? Il y a 4 ans, tu voulais collaborer avec moi. Tu disais que tu étais l'enfant illégitime de Monsieur Tang, et le beau-frère de Tang Jingyang en théorie. Nous devions faire tomber la famille Tang ensemble. Et maintenant, ça semble sur le point de réussir. Et toi, tu regrettes déjà. Sois tranquille, on a un accord. Tu m'aides à faire tomber Tang Jingyang. Et moi, je t'aide à obtenir l'héritage de la famille Tang. Je fais ça ouvertement, toi dans l'ombre. Tu ne courras aucun danger. C'est un accord très équitable. Un échange juste. Ayan. Tu ne sais pas. Zhao a même sauté du bâtiment pour prouver son innocence. Pourquoi veux-tu le piéger? Ayan, ne fais pas ça. On peut en parler calmement, d'accord. Deuxième maître. Que s'est-il passé avec Xiao YE qui a sauté du bâtiment? Ce n'est pas Xiao YE qui t'a enlevé. Elle a sauté du bâtiment pour prouver son innocence. Xiao YE est une garce. Elle a osé obtenir la compassion de Tang Jingying en sautant du bâtiment. Elle est vraiment cruelle. Zhu Qiao, pourquoi m'as-tu induit en erreur? Pourquoi m'as-tu induit en erreur? Tu as dit que Xiaowa t'avait kidnappé. Ayan, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. La scène était chaotique quand je me suis fait kidnapper. Il se peut que je me sois trompé de personne. Ayan, tu crois en moi, n'est-ce pas? Le médecin dit que je souffre de troubles de stress post-traumatique. La personne qui m'a enlevé ressemble à Xiao YE. Et il m'a torturé pendant si longtemps. C'est pour ça que je suis comme ça.
Tu n'as vraiment pas fait exprès. Vraiment, nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Tu ne sais pas quel genre de personne je suis. Si tu ne me crois pas encore, je vais aller m'excuser devant Xiao Yue. Laisse tomber, tu n'es pas encore rétabli. Pas besoin d'y aller. Souviens-toi de rester éloigné de Xiao Yue à l'avenir. Ayan, Xiao Yue. Tu m'attends. Je ne vais pas laisser passer ça. Pendant ces 2 semaines, Tanjignan est venue te voir à l'hôpital 28 fois. Elle venait te voir en moyenne 2 fois par jour. Chaque fois qu'elle voyait que j'avais une attitude intime avec toi, elle retournait au bureau en furie. Les employés de l'entreprise se plaignent d'elle. Beaucoup de personnes compétentes ont déjà quitté l'entreprise. Et toi, tu n'as pas profité de la situation pour en tirer avantage. Qu'est-ce que ça veut dire, profiter de la situation? Je parle de donner à chaque personne compétente ce qu'on appelle avoir un grand palais pour accueillir tous, et offrir un refuge à tous les pauvres du monde. Ça suffit, ça suffit. Mais Tanjignan, si ça continue comme ça, dans combien de temps pourras-tu absorber la famille? Il faudra encore environ 6 mois. Après tout, la famille tend à des bases solides. Pendant un moment, je crains que 6 mois, c'est un peu long. Je vais t'aider à accélérer les choses. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Et, tu avais dit que tu viendrais me chercher à la sortie aujourd'hui? Non. J'attends depuis longtemps. Si tu ne viens pas, je vais partir toute seule. AYU, désolé. Je ne savais pas que tu sortais aujourd'hui. Attends, j'arrive tout de suite. Tanjingyan, moi. Je n'ai pas appelé Tankui. Ne viens surtout pas. Désolé, désolé, désolé. Han Jingyan arrive dans un instant. Tu ferais mieux de t'éloigner un peu. Qu'en penses-tu? On y va. Ah là là. Tu es là, j'ai quelque chose à te donner. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Ce collier, c'est le cadeau que tu m'as offert pour mon anniversaire il y a 4 ans. C'était la première fois que tu m'offrais un cadeau. C'était aussi la première fois que tu m'offrais un cadeau. Ceci, c'est le sac que tu m'as offert pour notre premier anniversaire. Tu me l'as offert. Même si je sais que tu as laissé l'assistant Wang le choisir au hasard. Mais je suis quand même très heureux, parce que cela signifie que tu as reconnu notre relation. Oh, je ne m'y attendais pas. Il y a encore tant de beaux souvenirs entre nous. Maintenant, je te rends tous ces beaux souvenirs. La prochaine fois que nous nous verrons, nous serons des étrangers. Oh là là, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que l'on devienne des étrangers. N'avons-nous pas tant de beaux souvenirs ensemble? De beaux souvenirs. Tu te souviens de ce bracelet? À 3 heures du matin, tu m'as appelé pour la fête, pour dire que tu étais la personne qui buvait le plus. Tu peux obtenir ce bracelet. J'ai vu que tu le voulais. Alors je me suis acharnée à me bourrer la gueule. Et j'ai fini par gagner ce bracelet. Mais toi, tu l'as tout de suite donné à une autre femme. Tu ne t'y attendais pas, hein? Cette femme trouvait ce bracelet mesquin. Tu me l'as rendu encore une fois. Ce vêtement, c'était la première fois que je passais la nuit chez toi. Ensuite, tu as dit que mes vêtements avaient tous été déchirés. Je ne sais pas laquelle de tes compagnes les a laissés dans cet état. Tu m'as demandé de faire avec, et de partir comme ça. Ah. Ah. Arrête de parler, hein. Et cette boîte à lunch, c'est toi qui l'as achetée pour nourrir le chien. Après la mort de ce chien, tu me l'as donné. Tu dis que ce n'est pas intéressant d'avoir un chien. Que je suis plus intéressant que le chien. Et, arrête de parler. C'est moi le salaud. Tu peux me frapper, d'accord. Fais-moi mal, d'accord. Ah. Chez toi. Tu ne m'as jamais vraiment considéré comme une personne. Je suis juste un jouet que tu peux appeler quand tu veux, et jeter quand tu en as envie. Oh là là. Ce n'est pas ça. Écoute-moi, d'accord. Shen Jingyan. Avant, je t'aimais tellement. Mais je suis vraiment fatiguée de t'aimer. J'ai tellement mal ici. AYE, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Allez, donne-moi encore une chance, lâche-la.
Lâche-la. Tu ris encore. Je vais bien. Xiaoyu, ta patience a ses limites. Tu en as assez fait. J'en suis arrivé à ce point. Veux-tu vraiment passer ta vie avec ce bon à rien? Tang Shao a raison. C'est moi qui ne sais pas reconnaître le bien. Tu devrais faire comme avant. Venir coller ton derrière froid tout de suite. Je ne voulais pas dire ça. Bien sûr que tu voulais dire ça. Parce que tu m'as toujours considéré comme ta propriété. Tu as un contrôle absolu sur moi. Et maintenant tu essaies de me retenir. Ce n'est simplement parce que tu ne peux pas accepter ma désobéissance envers toi, n'est-ce pas? Tu t'es trompé, en réalité je suis Shen Jinyan. Puisque je ne peux pas recevoir d'amour ni de respect de ta part. Alors je vais me libérer moi-même. Je te libère. La culpabilité suffit à établir une position solide dans le cœur d'un homme. Quand un homme commence à réfléchir sur toi, c'est qu'il n'est pas loin de devenir accro à toi. Je suis désolée. Noir et or. Je t'ai aimé avant. Je t'ai aimé très fort. Mais je t'aime, je suis vraiment trop fatiguée. Et j'ai tellement mal ici. Tang Shao a raison. C'est moi qui ne sais pas reconnaître le bien. J'aurais dû, comme avant, venir immédiatement coller mon froid derrière toi. Parce que tu m'as toujours considéré comme ta propriété. Tu as pris soin de moi de façon absolue. Et maintenant que tu essaies de me retenir, ce n'est que parce que tu ne peux pas accepter la gentillesse que je t'ai donnée. Ali, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu me pardonnes? Qu'est-ce qui se passe, frère Tang? Tu as l'air déprimé ces derniers temps. On ne te voit plus sortir. Et quand tu sors enfin, tu bois en silence. Arrête de boire. On dirait un gamin qui vient de vivre une rupture. Tu n'aurais pas vraiment le cœur brisé, quand même. Zhu Xiao ne te rejettera pas une deuxième fois, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Alors, qui est-ce? Ce serait Xiao Ye. Chef de groupe. Tu l'as toujours pris pour un simple passe-temps. Toi aussi, tu n'es qu'un simple passe-temps. Tu dis ça aussi. Tout le monde le dit. Ce n'est pas seulement moi. Xiao Y est resté à tes côtés toutes ces années, comme un chien fidèle. Tu en avais tellement marre que tu ne pouvais plus le supporter. N'est-ce pas pour ça que tu as fait en sorte que Xiao Y se marie fictivement avec son ex-femme? Xiao Y, ce chien fidèle, a léché le patron Tang pendant 4 ans. Je ne m'attendais pas à ce que le fidèle chien de compagnie soit promis par le directeur Tang. Ne dis pas ça. Un lèche-bot et un fidèle chien, c'est vraiment un match parfait. Ne sachant pas qui il est, il veut encore gravir les échelons. Il ne peut que devenir le jouet du prince héritier. Ce n'est pas vrai. Tu ne regrettes pas d'avoir laissé Xiaoyu épouser Anqin, n'est-ce pas? Moi, je le regrette. Et alors? Votre façon de penser est vraiment difficile à comprendre. Il est en colère contre moi maintenant. Il ne me parle plus pour l'instant. Ce n'est pas faux. Vous avez joué avec lui comme on joue avec un chien. Ce n'est pas étonnant qu'il soit en colère. Qu'en pensez-vous? C'est principalement parce que Tanqui et Xiao Y, ils sont maintenant mariés. Vous pouvez encore dire un mot. Ce n'est pas approprié, non. Pourquoi ce ne serait pas approprié? Ils sont en mariage blanc. Xiao Y m'a toujours suivi avant. C'était ma personne. Tanqui, c'est quoi ce type? Il ose se battre avec moi pour une femme. Mais vous et Xiao Y n'avez pas toujours été en secret. Zagi ne savait pas que vous étiez ensemble. Je comprends. Je comprends pourquoi Xiao Y ne veut pas revenir. Parce que je n'ai jamais rendu notre relation publique. Je sais ce que je dois faire. Ce qu'on appelle l'amour, c'est pour faire que les intelligents deviennent idiots, et que les raisonnables deviennent fous, que les lucides sombrent simplement. AYQ, AYQ, AYQ. J'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. Donne-moi juste 2 minutes. Je pars dès que j'ai fini. Reste 2 minutes. Et puis tu pars. Juste. Je te dis. Je sais que tu as beaucoup souffert en me suivant avant. Je prépare une fête pour après-demain. Et à ce moment-là, je révélerai ton identité. Tu fais partie de moi. Plus personne n'osera jamais te faire du mal. Pourquoi tu dis ça? Ce que tu veux, c'est juste une identité, n'est-ce pas? Une fois que nous serons publics, tu seras ma petite amie. Tu ne comprends pas du tout ce que je veux. Puisque je ne peux pas recevoir d'amour ni de respect de ta part. Je vais me libérer moi-même. Je te laisse partir. Oh, ce que tu veux, c'est l'amour et le respect. Après notre séparation, je t'aimerai bien.
Aimé Tang Jingyan. Tu sais ce qu'est l'amour. Je t'ai déjà dit ce que je voulais depuis longtemps. Et je vais faire en sorte que Wu Qiao paie de sa dette de sang. Fais-moi subir toutes les tortures que j'ai endurées. AYU accent aigu. Wu a raison, il a effectivement fait beaucoup d'erreurs. Mais il a une maladie cardiaque. Il ne peut pas supporter ces stimulations. Ayan, parle prudemment. Ton petit amant peut s'en aller. Puis-je partir? Oh là là, ne te méprends pas. Je reste tranquillement à la maison. Qu'est-ce que tu viens faire? Va vite te casser d'ici. Je suis venu m'excuser auprès de Sœur Xiao YE. C'était ma panique qui m'a fait mal interpréter la situation. Si Sœur Xiao YE refuse toujours de me pardonner, je peux aussi m'agenouiller et te présenter mes excuses. D'accord, alors mets-toi à genoux. Ah. AYU n'a pas encore guéri de sa blessure à la jambe. Ne te mets pas à genoux, d'accord. Peux-tu juste te présenter des excuses? Ah, grande sœur Xiaowei. Je suis désolée, je le sais déjà. Mon enlèvement n'a rien à voir avec toi. C'est moi qui me suis trompée. Wu Qiao a réussi à faire croire à Shen Jingyan avec un mensonge aussi maladroit. Il semble que je l'ai trop surestimé. Compris, ce n'est rien. Et, Ayu. Ne me suis pas. Ayu, tu dois absolument venir au banquet après-demain. Je serai sur place pour toi. Expliquez clairement. Wu Qiao, tu dois aussi venir. Mademoiselle Shen, le cœur dans ton corps appartient à cette personne. Pas étonnant que mon cœur, avec toi, soit aussi un pauvre mort. C'est vrai. Je ferai en sorte que ceux qui ont tué sans pitié paient le prix. Pourquoi Tansha organise-t-il cette fête? Un tel déploiement. Qui sait? Récemment. Wu Qiao, le premier amour de Tanshao, est revenu, non. Peut-être pour annoncer leur fiançailles. C'est possible, c'est possible. Il viendra sûrement aussi. Ayan. Pourquoi es-tu là? Je t'avais dit de rester à l'hôpital, non. C'est tellement ennuyeux à l'hôpital. Tu sais bien, j'adore les fêtes. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma tenue aujourd'hui, Ayan, où vas-tu? Je vais fumer. Avant, Ayan me tenait dans la poche, non. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est si froid et distant avec moi? C'est la faute de cette salope de Xiao YE. Cette salope ose encore. Xiao YE, qu'est-ce que tu fais ici? C'est Ayan qui m'a appelé. Tu crois qu'en t'habillant comme ça, tu peux le séduire? Je te le dis, Ayan ne pense pas du tout à toi. Ayan n'est pas ici. Avec son identité et son statut, il y a beaucoup de gens qui veulent lui parler. Penses-tu vraiment que tu en fais partie? Tang Jingyan n'est pas là. Alors, pourquoi ce chien est-il ici? Qu'est-ce que tu as dit? Ton expérience est comparable à celle d'un bigle. Tu n'arrêtes pas de jacasser toute la journée. Tang Jingyan ne te trouve pas bruyant. Ah, tu montres enfin ton vrai visage. Comme je le pensais, tu faisais semblant tout ce temps. Ces paroles. Va les dire à ta chère Ayan. Je n'ai pas le temps de dresser un chien ici. Je n'ai pas le temps de dresser un chien ici. Tu oses m'insulter. Oui, pas besoin de me remercier. Après tout, un chien est quand même un peu plus mignon que toi. Je sais. Tu fais exprès de faire semblant d'être docile et gentille. Juste pour prendre ma place dans le cœur de l'ERYE. Prendre ta place, est-ce que tu es jalouse de moi? Quelle blague, pourquoi serais-je jalouse de toi? Es-tu jaloux? Tu le sais bien. Tu l'as aussi vu. Maintenant, Tang Jingyan n'a que moi en tête. Il n'y a plus de place pour toi à ses côtés. Voilà. Mademoiselle Wu, tu dois vraiment m'humilier devant tant de gens. C'est toi qui es humiliée. Salope sans honte. Tout le monde le sait. Ayan est à moi. Je suis celle qui s'immisce dans la relation des autres, une maîtresse. Vraiment, merci beaucoup à AA. Xiaoyu, arrête de faire semblant, d'accord. Je ne t'ai même pas touché. C'est toi qui es tombé. Peu importe ce que fait Mademoiselle Wu, tu ne peux pas me frapper devant autant de gens. Ici, ce n'est pas le bon endroit. C'est que je t'ai peut-être trop ménagé auparavant. Une traînée comme toi qui séduit tout le monde devrait disparaître. Je ne séduis personne.
Aujourd'hui, je vais te démasquer coûte que coûte. Ah, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Mais... Monsieur, osez-vous me frapper? Arrêtez. Tu oses me frapper. Tante, ça va. Lâche-moi. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi m'as-tu sauvé? Je te déteste pourtant le plus au monde. Ayan. Frappe-moi. Zukiao, je ne m'y attendais pas. Tu es une femme si malveillante. Je t'ai vraiment mal jugé avant. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Aya avec Xiao Yuan. Ce n'est pas lui, ce méprisable. Éloigne-toi d'AYE. Ayuan va bien. C'est moi qui suis arrivé en retard. Merci, Ayan. Ayuan, tu es venu aujourd'hui. Cela prouve que tu penses encore à moi. Tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Non, en fait, je suis venu. Mesdames et messieurs, je vous annonce. Cette dame à mes côtés, Madame Xiao Yue, est ma petite amie. À partir de maintenant, elle sera aussi la patronne du groupe Tan. An Shao. Dire que ma femme n'est pas appropriée devant tout le monde, ce n'est pas correct. Aki, je t'attends ici depuis longtemps. Où es-tu allé? AYE, toi. Tan Shao, en réalité, je voulais te dire depuis longtemps. Je suis venu ici pour chercher Aki. À Yuan, désolé. Je suis en retard. Laisse-moi te raccompagner. Rentrons. De toute façon, je ne veux pas participer à ce banquet. D'accord, allons-y. Salut. Réalisateur, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Zhu Qiao. Tu deviens trop audacieux. Tu oses toucher à AYE. AYE, lâche-moi. Je te préviens. AYE est ma femme. Si tu oses encore la toucher, je ne te pardonnerai pas. Ah ah. Frère. Veux-tu vraiment tuer Teng? Sa gifle ne compte pas vraiment. Tout le reste, c'était moi qui faisais semblant. Mais je vais lui rendre cette gifle plus tard. Et ça, ce sera vraiment mérité. Tu vois, après tout ça, la place de Zhu Qiao dans le cœur de Tan Jingliang s'est complètement effondrée. Quand il perdra complètement patience avec Zhu Qiao, ce sera notre tour de passer à l'action. Alors, c'est notre prochain. Bien sûr, il faut que la jalousie s'intensifie encore plus. Tan Jingliang est parti. Tan Jingliang. Oui, Tan Jingliang était juste à la porte il y a un instant. On dirait qu'elle a trouvé qu'on s'embrassait un peu trop intensément. Elle est donc partie. Je me demande si ton jeu d'acteur n'est pas un peu exagéré. Tes lèvres sont toutes enflées. Désolé. Je ne voulais pas te blâmer. Mais la prochaine fois, pourrais-tu y aller plus doucement? Il y aura une prochaine fois. Bien sûr qu'il y aura une prochaine fois. Sinon comment faire pour rendre Tan Jingliang encore plus folle? Ne bouge pas. Pourquoi es-tu si proche de Tan Kui? Tu sais que je deviens folle de jalousie. Lâche-moi. Je ne peux plus te lâcher. Je t'aime à en devenir folle. On recommence ensemble, d'accord. Je ne peux pas me passer de toi. Il semble que le moment soit venu.
Ne sais pas. Quand tu étais avec cette garce de Tanking, j'étais presque fou de jalousie. Cette garce, elle ne te méritait pas du tout. C'est ma faute, à l'origine, c'était moi qui ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû te laisser avec cette garce. Ayan. Tu m'aimes vraiment. Bien sûr, Ayan. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Je le savais. Même si je suis mariée fictivement avec Tankui. Mais nous avons aussi organisé un mariage. Maintenant, tout le monde pense que nous sommes un couple. Nous deux. Ça ne devrait plus être possible, non. Pourquoi ça ne serait pas possible? Tant que tu es prête à divorcer, je peux immédiatement organiser notre fiançailles. Tanji et moi n'avons pas de certificat de mariage. Comment divorcer? Cette garce Ankui m'a dit qu'elle, derrière ton dos, a pris ta carte d'identité pour aller chercher un certificat de mariage en secret. Cette garce machiavélique. Ne sois surtout pas avec elle. Mais comment a-t-elle pu aller seule chercher le certificat de mariage? Maintenant, la politique a changé. Il suffit qu'il utilise quelques petits stratagèmes, et il peut obtenir ton identité, pour passer outre toi et aller chercher le certificat de mariage. Exact. Il a sûrement volé ton identité en secret. Ne dis pas ça. De toute façon, tu n'étais pas au courant de ce mariage. Tant que tu es prête à divorcer de lui, nous organiserons immédiatement la fête de fiançailles, d'accord? D'accord, très bien. AYE. Veux-tu vraiment divorcer? Juste parce que j'ai pris ta carte d'identité pour nous marier en secret. Tu es fâché. Ce n'est pas contre toi. Notre mariage était de toute façon faux. Peu importe qu'il y ait un certificat ou non. Mais est-ce qu'on peut divorcer? Ce n'est pas nous qui décidons. Ankui, je veux juste divorcer de toi. Notre mariage n'a été qu'une farce dès le départ. C'est toi la vraie farce. Je vais te le dire. Jing t'a aussi laissé tomber pour moi. Maintenant, tu t'es accroché à une branche haute. Tu veux divorcer de moi. Ce n'est pas un rêve. Je suis bien accroché à une branche haute. Si tu en as le courage, essaie aussi. Tu n'es qu'un chien à côté de Tanshao. Pourquoi tu peux être mon mari? Je vois que tu veux offrir un compagnon de bateau à Tanjing gratuitement. Il a dit qu'il t'aimait. Il t'aime, c'est tout. Il t'a donné son cœur. Tu l'as déjà vu. Pas besoin de creuser. Tu n'as jamais vu un diamant aussi gros. C'est la bague de fiançailles que Tanjing m'a donnée. Les bijoux qu'elle m'a offerts. N'importe lequel vaut plus que ton cœur. C'est impossible. Comment Ayan pourrait-elle demander en mariage Xiao Ye? Non, ça ne peut pas être. La seule à épouser un membre de la famille Pan, c'est moi. Je ne peux pas l'accepter. Bonjour, nous allons divorcer. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. Reviens plutôt demain. Mais nous... Allez, dépêche-toi. Nous allons fermer. Tant que je suis là. Tu ne peux pas envisager d'épouser quelqu'un de chez lui. Zhu Qiao, tu ne m'as vraiment pas déçu. Quelle règle idiote. Ça fait déjà une semaine et tu n'as toujours pas reçu ton certificat de divorce. Sinon, je t'accompagne aujourd'hui. Ah, ça va. Ne t'inquiète pas. J'ai pris un rendez-vous tôt ce matin. Ça va forcément marcher. Tu attends simplement dans la voiture mes bonnes nouvelles. Mais... Sois sage, attends bien que je revienne. D'accord, je t'attendrai de revenir. Alors, tu as divorcé. Je t'ai déçu. Nous n'avons toujours pas réussi à divorcer. Je ne sais pas pourquoi, Ayan. On n'arrive toujours pas à avoir de rendez-vous. C'est sûrement le destin. Mon mariage avec AYE est incassable. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Toi, Ayan, peut-être qu'il vaut mieux abandonner. Peut-être que nous sommes destinés à ne pas être ensemble. C'est le destin. Quelle foutaise de destin divin. Je ne crois pas à ces conneries. Je vais y aller voir moi-même. Ne t'inquiète pas, nous avons déjà attendu qu'il ait fini. Même s'il y va, qu'est-ce que ça changera?
Peut-être qu'il pense qu'on a touché à son gâteau. J'ai un peu faim aussi. Finissons vite ça et allons manger. Parfait, il y a justement un restaurant de fondue qui vient d'ouvrir. Je vais t'y emmener tout à l'heure. Xiaoyu, espèce de garce, tu oses encore me lancer des regards. Chercher la mort, ça ne te fait rien. C'est juste que j'ai un problème que je veux que tu assumes. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Oh, vous n'êtes même pas encore séparés. Ça fait une semaine, non. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Un lèche-bot et l'un. C'est tout simplement un match parfait. Oh là là. Xiao YE, tu devrais mourir avec ton cuit. Tu as pris mes affaires. Mais tu devras être mon marchepied pour la vie. C'est toi le fou, tu es juste mon tremplin. C'est toi qui as manigancé ça, Wu Qiao. As-tu soudoyé quelqu'un pour m'empêcher de divorcer intentionnellement? Tu veux juste m'empêcher de divorcer de ton cuit. Tu veux délibérément m'empêcher d'être avec Ayan. C'est exact, c'est moi qui l'ai fait. Et alors, qu'est-ce que ça change? Espèce de garce, tu ne te regardes même pas dans un miroir. Tu mérites de l'épouser. Une comme toi devrait se contenter d'un homme inférieur comme ton cuit. Tu es vraiment trop méchante. Si tu oses me pousser, moi, je ne ferai que lancer ce regard de séductrice rusée. Ça donne juste envie de vomir. Arrêtez-moi. Sors de là. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon, HMPH. Écoute, je t'explique en fait. Zhu Xiao, tu oses empêcher YE de divorcer. Xiao YE, tu m'as trahi. Ayan, je ne veux pas que Xiao YE t'épouse. Mais c'est seulement la première fois qu'ils viennent pour divorcer. J'ai soudoyé des gens pour les faire partir. Je n'ai rien fait d'autre après, c'est Xiao YE. C'est elle qui m'a piégé. Je faisais tout pour t'éviter. Comment pourrais-je te piéger? C'est toi qui m'as clairement envoyé un message pour que je vienne. Oh regarde. Tu veux vraiment m'épouser? Non. Je n'ose plus. Mademoiselle Wu est dans cet état maintenant. Si nous nous marions vraiment, on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire. De quoi tu parles? Je n'ai rien fait. Tais-toi. Grand-père. On devrait peut-être laisser tomber. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez tous enlever YE de mon côté. Il ne resterait que nous deux dans le monde. La famille Wu a complètement fait faillite. Zhu Tiao s'est aussi cassé une jambe. C'est ce que fait Tang Jingyan. Depuis qu'elle est rentrée de l'état civil, Tang Jingyan travaille comme une folle. Elle est prête à tout pour détruire la famille Zhu. Même Wu Tiao s'est retrouvé à la rue. On dit que la dernière personne à l'avoir vu a dit qu'il avait une jambe cassée, et qu'il était complètement détruit. Comparé à la vie de mon frère, la blessure de Zhu Qiao n'est rien du tout. D'autant plus que Tang Jingyan est toujours en vie et en bonne santé. Allons-y. Xiaoyu, tu avais bien une raison pour t'approcher de Tang Jingwen. Tante, je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Je ne peux pas te quitter. Tante, j'ai déjà trop souffert. Je ne veux pas prendre de risques. Je n'ose plus non plus. Je veux rentrer chez moi. Aki a préparé la soupe, il m'attend à la maison. Je dois rentrer tôt. Suis-je? Y a-t-il quelqu'un? Oui. Quelqu'un, ouvrez la porte. YE, tu es réveillé. Tu dois avoir faim. Bois un peu de bouillie pour réchauffer ton estomac. Dis-moi ce que tu veux manger après. Tang Jingyan, c'est quel endroit ça? Pourquoi suis-je ici? C'est un endroit où nous sommes seuls tous les deux. Plus personne ne nous dérangera jamais. Si Jinyan,
tu m'as emprisonné. Tang Jinyan. Tu es fou? Non. Je pensais que tu ne m'aimais simplement pas. Mais maintenant je décide que tu es un véritable monstre. Tu n'as absolument pas de sentiments normaux. La capacité d'aimer. Je vais partir d'ici. Oh là là. Ayuan, ne pars pas. Je veux juste rester avec toi pour toujours. Ne veux-tu pas aussi? Lâche-moi. Est-ce que je suis fou? C'est parce que je t'aime tellement. Je ne peux pas supporter que quelqu'un puisse t'enlever à moi. Ce n'est pas un bon endroit, hein. Il n'y a que nous deux ici. Tu m'aimes. Je t'aime, et nous pouvons être ensemble pour toujours. Ce n'est pas bien si je ne le veux pas. Aïe, aïe, aïe. Tu t'es blessé. Tu t'es blessé. Ne te fais pas de mal. Aïe, ne te fais pas de mal. Ça me ferait mal au cœur. Oh là là. Puisque tu ne veux pas que je sois blessé, alors laisse-moi partir. Oh là là. Oh là là, ne fais pas ça. Si tu veux te défouler, tu peux te défouler sur moi. Je n'ai pas peur, tu sais. Tu crois que je n'ose pas. AYE. Tu es heureuse maintenant. AYE, tant que tu ne me quittes pas. Je peux faire n'importe quoi. Tang Jingyang, tu as enfin été poussé à la folie par moi, hein. Tante, je t'en prie, mange un peu. Amour. Puisque tu aimes manger du steak, je te ferai ça tous les jours à partir de maintenant. Qui a dit que j'aimais manger ça? Ce que je déteste le plus manger, c'est le steak. Aïe, désolé. Si tu t'es brûlé, c'est de ma faute. Je suis fatiguée, je vais aller me reposer d'abord. Et, attends, Aïe. Tu n'as pas encore dit que tu m'aimais. Nous avons convenu de cela. Avant de dormir, tu dois me dire que tu m'aimes. Tu en es capable. Si tu me frappes, c'est sûrement parce que tu m'aimes. N'est-ce pas? D'abord, c'est le parfum qui arrive. Puis, c'est le coup qui suit. Brûlant. Cela représente ton amour passionné. J'en ai vraiment assez de ce fou. Et, YE, lâche-moi. YE, ne pars pas. Je veux quitter cet endroit horrible, lâche-moi. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui t'ai mis mal à l'aise. Tu dis que je devrais changer comment? Je t'écoute. Ne me quitte pas. Tout le monde m'écoute. Oui, d'accord. Alors montre-moi d'abord ta bonne volonté. Ah, ma tante. Tant que tu peux rester. Tu peux me faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi. Eh bien, tu dois bien te souvenir de ça. Tu dois d'abord respecter mes sentiments. Ce que je n'aime pas, tu dois détester. Ce que j'aime, tu dois tout donner. Tu dois aimer de tout ton cœur. Je dois t'obéir inconditionnellement. Tu comprends? Ne t'inquiète pas, AYE. Je ferai de mon mieux. Un petit chien doit être obéissant pour être bien. Madame, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. J'ai une affaire très importante à parler à Ayan. Tu te pousses, tu ne peux pas. Et, ce n'est rien, Ayan. Xiaoyu et Peki parlent de frères et de payer de leur vie. Ils s'approchent de toi avec un but précis. Ne te laisse surtout pas avoir, d'accord? Désolé, Monsieur Tan, je ne t'ai pas retenu. Sors d'abord, d'accord? C'est toi, Ayan. Où est allée Ayan? Tu parles de Tang Jingyang. Elle est partie en lune de miel avec Xiao YE sur une petite île. Je suis maintenant le PDG exécutif du groupe Tang. Xiao Yu, vous deux, vous formez vraiment un bon duo. Vous, ces amants infidèles.
Qu'est-ce que tu veux faire à Ayan? Si je ne me trompe pas, ton visage et tes jambes ont été manipulés par Tanjirène, n'est-ce pas? Il t'a traité comme ça. Et pourtant tu t'inquiètes encore pour lui. C'est vraiment touchant. Ce ne sont pas tes affaires. Je vais le dire à tante. Pardonne-moi de t'avoir fait attendre à mourir. Il est temps d'enlever la dernière épine. AYU accent aigu. Tu es en train d'envoyer un message à qui? Tu me soupçonnes. Non, AYU accent aigu. Je ne voulais pas dire ça. Si nous n'avons même pas la confiance la plus élémentaire entre nous, alors il n'y a rien d'autre à dire. À AYE. Je ne voulais pas dire ça. Ne me touche pas. Han Jingyan, avec cette attitude. Je vais finir par penser que tu ne m'aimes pas du tout. AYE, je t'aime. Je ne te soupçonne pas. Je m'inquiète juste. À Yuan, je sais que j'ai tort. Vaï, frappe-moi, insulte-moi. Tu sais vraiment que tu as tort. Vaï, frappe-moi. Je ne me défendrai absolument pas. Comment pourrais-je avoir le cœur de te frapper? Tante. Mais tu viens de me soupçonner. Tu me rends vraiment très triste. Non, tante, je ne te soupçonnerai plus jamais. Vraiment. Vraiment, si jamais je te soupçonne à l'avenir, je ne te ferai plus confiance. Je ne mériterai pas une bonne mort. Ne dis pas ça. Tante. Tu m'as déjà pardonné. Alors, tu ne me quitteras plus à l'avenir, n'est-ce pas? Tant que tu seras sage et obéissante. Je serai toujours là pour toi. Ça doit être toi, n'est-ce pas? Ayan, je suis venu te sauver. Tante, je t'aime tellement. Je t'aime vraiment beaucoup. Combien m'aimes-tu? M'aimes-tu au point de vouloir mourir pour moi? Je le veux. Pour toi. Je suis prêt à mourir. Alors tu dois tenir ta promesse. Tanjignan, tu devrais rendre ce que tu dois à mon frère. Tanjingyan, Xiaoyu, il t'a toujours menti. Son frère est le propriétaire de ce cœur dans mon corps. Xiaoling, Xiaoyu, il ne t'aime pas du tout. Il s'approche de toi uniquement pour se venger. Xiaoyu. Tu es avec moi juste pour te venger. Mon frère est en effet Xiaoling. Oh, tu as entendu ça. Elle est la sœur de Xiaoling. Elle s'approche de toi sûrement pour se venger. Mon frère est en effet Xiaoling. Mais mon frère est mort dans un accident de voiture, n'est-ce pas? Tu viens de dire que le propriétaire du cœur dans ton corps est mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que je ne savais pas? Le cœur de mon frère a été donné. Tante, écoute-moi. Je peux expliquer. Expliquer. C'est toi qui as causé la mort de mon frère. Et toi, pour Zuqiang, tu as tué mon frère. Ah, Yuan n'est pas comme ça. Je ne savais pas que c'était ton frère. Espèce d'imbécile. Tu as tué mon frère. Mon frère t'aimait encore. Comment pourrais-je faire honneur à l'esprit de mon frère au ciel? Je vais te tuer. Ah, Yuan, ne te laisse pas tromper par lui, alors tu comprendras tout. Il a toujours joué un rôle. Tais-toi. Tais-toi. Ah, Yan. Il te ment vraiment. Tu crois en moi, d'accord. Je t'ai entendu.
Il est de mèche avec ce temps cuit. Ils veulent tous les deux te piéger. Je suis désolée pour mon frère. Je suis tombée amoureux de l'ennemi qui l'a tué. Je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Oh non, ne meurs pas, ne meurs pas. Pourquoi? Pourquoi ne me laisses-tu pas mourir? Oh, je suis désolée pour mon frère. Oh, c'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Va te faire foutre. Tu vas payer pour la vie de mon frère. Va te faire foutre à. Va te faire foutre moi. Va te faire foutre. Et, qu'est-ce qui t'arrive? Et, va-t'en. Lâche-la. Elle est à moi. Tanjignan, tu ne comprends toujours pas. Cela ne fera que causer une douleur sans fin à YE. Oh là là. Éloigne-toi. La prochaine fois que tu apparaîtras devant moi, ce ne sera pas aussi simple qu'un gel pour défigurer. Qu'est-ce que tu as dit? Le jeune maître a confié la gestion de l'entreprise à quelqu'un d'autre, et est parti avec Mademoiselle Xiao sur une petite île. Mademoiselle Xiao. C'est Xiao YE, la femme qui est restée aux côtés du jeune maître pendant 4 ans. Ah, c'est elle. Je m'en souviens. Elle n'est qu'une petite chose à ses côtés cette année. Je l'ai suivie pendant toutes ces années. Je n'ai pas vraiment pu faire grand-chose. C'était vraiment comme ça avant. Mais récemment, il semble qu'il ait rompu avec le jeune maître. Le jeune maître le supplie comme un fou, et l'a même enfermé sur l'île. Il ne s'occupe plus du tout des affaires de l'entreprise. C'est n'importe quoi. Prendre le premier vol de retour au pays. Oui. Ce petit malin. Je voulais juste passer des vacances tranquilles, et il ne me laisse pas en paix. Mange un peu de fruits. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce qui se passe? Notre plan est sur le point d'aboutir. Pourquoi tu as l'air si triste maintenant? J'ai toujours l'impression que tout se passe trop bien. Trop bien, au point que j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Cela prouve que nous sommes en parfaite harmonie. Nos plans se déroulent comme prévu. J'espère que je me fais des idées. YU, dis-moi où tu es. Je peux expliquer. Vraiment, Tanjin. Bien que je t'aime beaucoup. Dès l'instant où j'ai su que tu avais causé la mort de mon frère, il n'y avait plus aucune chance entre nous. YU. Ne sois pas triste. Tu m'as encore moi. Je ne suis pas triste. Ce sont des larmes de joie. Je peux enfin me venger de mon frère. Je suis tellement heureuse que je ne sais pas quoi faire. C'est une bonne nouvelle. Au fait, comment avancent tes plans pour la lutte pour l'héritage? Pendant la période où Tanjin t'a emmené sur l'île, j'ai pris en main la majorité des affaires du groupe Tan, et j'ai formé une nouvelle équipe de jeunes talents. La réputation de Tanjin n'est plus ce qu'elle était auparavant. Très bien. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à lui porter le coup de grâce. Lâchez mon grand-père. Pourquoi es-tu revenu? Lâchez le jeune maître. Le vieux maître est au courant de ce qui s'est passé récemment. Il a réservé le premier vol pour rentrer au pays hier soir. Si je ne reviens pas bientôt, tu vas mourir par ma main. Je sais garder mes distances, ne t'inquiète pas. Regarde ces Japonais qui font n'importe quoi. Les actions de la société ont tellement chuté. Je n'ai pas le cœur à m'en occuper maintenant. Papa, toi tu. Laisse-moi d'abord récupérer YE. Je m'occuperai bien des affaires de la société. Je n'en peux plus. Je ne peux pas te laisser continuer à faire n'importe quoi. Reste ici et sois sage pendant tout ce temps. Fais tout ce que tu dois faire. Mais il n'y a pas de mais. Les deux, regardez bien. Oui. Désolé, jeune maître. Sans l'ordre du maître, vous n'êtes pas autorisé à sortir.
Le directeur en a trouvé où est la sœur Xiao Xiao. Je vous paie 10 fois le prix. Aidez-moi à faire une autre chose. Ce détective privé a vraiment du talent. Vraiment, patron, servez-vous. Le travail a été bien fait. L'argent a déjà été viré sur ta carte. Le patron est généreux. On collaborera davantage à l'avenir. Tata, je t'ai enfin retrouvé, Tata. Han Jingyan, que fais-tu? Tata, tu m'as tellement manqué. Je sais que j'ai eu tort. Je suis un salaud. Mais je ne savais vraiment pas que c'était ton frère. Ce n'est pas mon frère, est-ce une raison pour que tu traites les gens comme du bétail? Tang Jingyan, tu es vraiment détestable. Tante, vous avez raison. J'ai déjà réfléchi. C'est entièrement ma faute. Si tu le veux. Je peux passer toute ma vie à me racheter auprès de toi. Je ne veux pas. Je ne tiens pas non plus à ta vie entière, je la trouve sale. Ah. Aïe, aïe. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Sinon, je peux te sortir le cœur pour que tu te défoules. Si ça peut te rendre heureux, je suis prêt à tout. Arrête de faire semblant. Tu es le prince héritier de la famille Tang. Ta vie vaut tellement cher. Ah non. AYE, AYE, je te l'ai dit, je suis prêt à mourir pour toi. Je le fais de tout cœur. Est-ce que c'est comme ça? Alors essaie donc. Arrête de faire semblant, jeune maître Tang. Tu n'es pas du tout de mon monde. Ah Yuan. Je ne t'ai pas menti. Troisième sœur, pourquoi es-tu si naïve? Je plaisantais avec toi. Je le savais. Tu tiens à ton. Ah, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? L'ambulance arrive bientôt. Tiens bon encore un peu. Je ne regrette pas. Ne parle plus. Mon frère Pangignan est déjà décédé. Tu ne peux plus me laisser seule. Ayan, ne t'inquiète pas. Je suis très heureuse. Arrête de parler. Tu ne peux pas me laisser seule. Tu ne peux pas dormir. Ayan, tu ne peux pas dormir. Que vais-je faire si tu pars? Tu ne peux pas dormir. Ayan, Ayan. Arèche, arèche, arèche. Ah, Ayan. Vite, sauvez-le. Que faites-vous? Que faites-vous? Ayan est à moi. Lâche-le, tu peux partir. Je m'occuperai de tes affaires plus tard. Je dis que j'ai oublié quelque chose. En réalité, c'est ça. AYE, qu'est-ce qui ne va pas? Le grand-père de Tang Jingyin est revenu. Quoi? N'est-il pas parti en vacances à l'étranger? Il a déjà cédé le pouvoir à Tang Jingyin. Il ne s'immiscera plus dans les affaires de l'entreprise. Il a failli. J'étais presque capable de faire en sorte que Tanjin soit prêt à descendre en enfer volontairement. C'est à cause de ce vieux gars qui a failli me faire craquer. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ah. Comment va le médecin? Heureusement, le patient a été transporté à temps. Il a déjà dépassé la période critique. Mais il doit encore rester à l'hôpital pour observation pendant un certain temps. D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Monsieur, voulez-vous faire une pause? Vous avez pris l'avion toute la nuit pour venir. J'ai peur que votre corps ne supporte pas ça. Et je pensais qu'en grandissant cette année, je pourrais profiter d'une retraite paisible. Mais je ne savais pas que ce serait si difficile à gérer. Monsieur, ne vous énervez pas. Le jeune maître devrait se réveiller très bientôt. Laissez-moi vous aider à vous reposer un moment.
Voici comment les choses se sont déroulées. Le vieux Han est maintenant rentré au pays. Il sera difficile de mener à bien notre plan. Oui, le vieux Tan vient d'un milieu modeste. Il a bâti un si grand empire par ses propres efforts. Ses méthodes sont certainement au-dessus de la norme. Nous ne sommes tout simplement pas ses rivaux. Et en plus, à l'époque, c'était mon frère, qui devait sûrement aider Tan Xingyang à gérer la situation. C'est pourquoi nous n'avons trouvé aucune faille. Heureusement, mes plans dans l'entreprise sont assez discrets. Il ne devrait pas pouvoir le découvrir tout de suite. Mais maintenant, Tan Xingyang est inconsciente à l'hôpital. Le vieux Tan a encore découvert ton existence. Je crains. Il te sera défavorable. Alors je prends l'initiative. Je viens moi-même à vous. Oh, grand frère garde du corps. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Je suis vraiment inquiet. Ayan, je vous en supplie. Je vous en supplie. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Salaud, tu as encore le culot de venir ici. Ah. Grand-père numéro 3. Ne m'appelle pas grand-père. Espèce de sorcière. Tu n'en es pas digne. Si ce n'était pas toi. Ça va finir comme ça. Grand-père Tan, peu importe ce que tu dis, ça me va. Peux-tu me laisser entrer pour voir mon grand-père? Je suis vraiment inquiet pour lui. À l'avenir, tu ne reverras plus mon petit-fils. Tirez cette femme dehors. Lâche-moi. Oh là là. Oh là là. Tu me manques tellement. Tu ne peux pas m'abandonner. Arrête de faire semblant, j'ai déjà envoyé quelqu'un vérifier. Tu es venu exprès pour te venger de la mise en silence. Grand-père, de quoi parlez-vous? Moi et Ayan, nous sommes vraiment amoureux l'un de l'autre. S'aimer sincèrement. D'accord. Alors je vais te faire goûter la douleur que le grand-père J a subie. Je n'ose pas, je vais t'aider à passer à l'action. Si tu oses brûler mon grand-père, Xiao et ne te laissera pas faire. Je suis son grand-père. Je pense qu'il ne te laissera pas faire, ni ne me laissera faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Allez, réveille-toi vite. S'il te plaît, sauve-moi, chut. Arrêtez. Ah ah. Yan, tu as enfin repris connaissance. Je suis désolé. Je t'ai fait peur. Tan Xingyang. Tu aimes vraiment cette femme à ce point? Oui, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est tout pour moi. Je suis ton grand-père. Peu importe qui c'est. Personne ne peut blesser Ayu. Tan Xingyang, comme prévu. Seul toi peux ébranler le vieux Tan. Faites sortir cette femme immédiatement. Et vous, Ayan, si tu veux partir, reste calme. Rends-moi Aye. Tu es le prochain héritier de la famille Tan. Pour une femme, tu es prêt à te donner la mort. Je vais l'épouser. Tu n'y penses même pas. Aye est tout pour moi. Je suis déterminée à l'avoir dans cette vie. Espèce de petit bâtard. Tu as osé te rebeller. Grand-père, je t'en supplie. Je ne peux pas vivre sans Aye. Si elle sort, je ne veux plus vivre non plus. Tu es sûr que tu es prêt à tout faire? Ah. D'accord. Ma société est déjà en plein chaos à cause de toi. Tu rentres et tu gères bien l'entreprise. Fais en sorte que tout le monde te respecte à nouveau. Prouve-toi à toi-même. Tu veux épouser qui? Il n'est pas trop tard, vraiment, grand-père. Ton vieux parle avec sérieux. Je te promets que je vais remettre l'entreprise sur pied. Mais peux-tu d'abord me laisser voir Ayu? J'ai tellement de choses à lui dire. Je t'en supplie. Fais entrer la personne.
Ayan. Ayan. Ils ne t'ont pas fait de mal, hein. Je vais bien. Ne t'inquiète pas, Ayan. Ton sang a déjà donné son accord. Tant que je gère bien l'entreprise, nous pourrons être ensemble. À ce moment-là, je te donnerai le groupe lent. Comme dot, rien que pour toi. Et, que se passe-t-il? Tu es trop heureux pour savoir quoi dire. Alors j'attendrai de tes bonnes nouvelles. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai sûrement pas être déçu. Bon, tu as vu les gens et toi aussi. Ensuite, prends bien soin de ta santé. Puis retourne au bureau. Termine tout le travail que tu devais faire auparavant. Yeah. Tu dois me promettre que tu ne blesseras pas YE. Ah, je te l'ai promis. Je t'ai promis de ramener cette femme saine et sauve chez elle. Pas étonnant que ce soit le vieux temps. Avec quelques mots, il arrive à faire en sorte que Tang Jingyang se concentre à nouveau sur l'entreprise. Eh bien, je m'en vais. À quoi penses-tu? L'eau est froide maintenant, merci. Merci. Tu penses encore à l'affaire du vieux temps? Oui, nous allons bientôt réussir. Mais voilà qu'un imprévu surgit. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour l'instant. Ce n'est pas grave. Au pire, attendons un peu. Attends un moment opportun. Tu as aussi beaucoup travaillé ces derniers temps. Repose-toi un peu d'abord. Non. Nous ne pouvons pas nous arrêter. L'apparition de Monsieur Tang m'a fait comprendre encore plus. Plus le temps passe, plus le risque est grand. Quand le directeur Tang prendra vraiment le contrôle du groupe Tang, nous aurions vraiment tout perdu. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons absolument pas rester les bras croisés. Pourquoi es-tu rentré si tard aujourd'hui? Il y a une assemblée des actionnaires demain. J'ai fait quelques préparatifs au bureau. Assemblée des actionnaires. On m'a dit que lors de l'assemblée de demain, si plus de la moitié des gens votent pour Tangini, alors Monsieur Tang lui confiera l'entière responsabilité de l'entreprise. C'est si rapide. C'est parce qu'il a travaillé comme un fou ces 3 derniers mois. L'entreprise a complètement changé. Non seulement elle a comblé les pertes des mois précédents, mais ses bénéfices ont aussi été multipliés plusieurs fois. Pas étonnant qu'on ne l'ait même pas vu ces derniers mois. On ne peut pas continuer comme ça. Il finira par échapper à mon contrôle. Nous devons vite trouver une solution. Tu as oublié que nous avons encore une dernière carte. Laquelle? Bien sûr, mon identité. La raison pour laquelle le vieux maître Tang place tant d'espoir en Tang Jingyang, c'est parce que Tang Jingyang est son seul choix. Plutôt que de confier son entreprise à des étrangers, il préfère la remettre entre les mains de ses proches de sang. Il se sent plus rassuré. Si maintenant surgissait soudainement quelqu'un qui lui est aussi proche, plus compétent que Tang Jingyang, et plus obéissant que lui. Tu veux dire que tu... Mais le vieux Tang navigue dans le monde des affaires depuis des décennies. Je suis sûr qu'il sait très bien quel choix est le meilleur pour l'entreprise. Tante, attends-moi. Dès que j'obtiens plus de la moitié des voix aujourd'hui, grand-père me confiera l'entreprise. À ce moment-là, nous pourrons être ensemble pour toujours. Monsieur Tang est tous là. L'assemblée des actionnaires peut commencer. D'accord. Ce salaud, c'est toi qui l'as tué. Qu'est-ce qui arrive à YE? YE est en train d'être réanimé à l'hôpital. Si jamais il lui arrive quelque chose, tu n'as plus qu'à mourir aussi. Et, Monsieur Tang, vous ne pouvez pas partir. L'assemblée des actionnaires va bientôt commencer. Cela fait déjà 20 minutes qu'elle a commencé. Pourquoi Monsieur Tang n'est-il pas encore là? Dis-moi la vérité. Que fait le jeune Wang? Il... Tu ne le dis pas, mais je le sais aussi. Ce bâtard doit être allé voir cette femme. Tang Shao, pour une femme, nous laisse ici en plan. Selon moi,
tant là-haut. Ce poste d'héritier mérite d'être discuté. Oui. Vous disiez auparavant de laisser le jeune Tang ouvrir le marché à l'étranger. Mais regardez-le maintenant dans cet état. Si on lui confie l'entreprise, elle sera ruinée en moins de 2 jours. Si ce n'était pas mon seul petit-fils, je ne me donnerais pas autant de mal. Confier une si grande entreprise à un étranger, je n'en ai pas confiance. Puisque c'est comme ça, plutôt que de mettre ton espoir dans un incapable comme Adou, il vaut mieux chercher une autre solution. Qu'est-ce que tu veux dire? Entre, viens. Regarde s'il ne trouve pas sa familier. Quelle est ta relation avec Kinley? Kinley est ma mère. À l'époque, elle n'a pas avorté l'enfant. Alors, où est-il maintenant? Ma mère est décédée il y a 5 ans. Tu connais ma mère. Tante, ça va, tante. Pourquoi es-tu venue? Ah, pourquoi es-tu si stupide? Je t'ai dit de m'attendre, non. Pourquoi es-tu si idiot? Tu es l'héritier de la famille Tan. Je ne suis pas digne de toi. Je suis juste une personne ordinaire. Ne me poursuis pas, d'accord? Ce n'est pas ça, Ayu, qu'est-ce que tu racontes? On avait dit qu'on resterait toujours ensemble, non. Je ne suis pas du tout à ta hauteur. Tu devrais aller voir une jeune fille de bonne famille, qui te correspond. Et, est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Ne les écoute pas, ne te laisse pas manipuler. Dans cette vie, je ne veux que toi. Espèce de menteur, tu es un grand menteur. Ton grand-père a dit, sans moi, ton chemin serait dégagé. Je suis la seule tache sur ton chemin lumineux. Il suffit que je meure. Il suffit que je meure. Tante, ce n'est pas comme ça. Tante, écoute-moi. Je travaille dur juste pour avoir le droit de t'épouser. Si. Sans toi, tout cela n'a aucun sens. Mais ton grand-père dit que je ne suis pas digne de toi. Je ne ferai que te ralentir, te faire devenir une risée. Il m'a trahi. Il ne te touchera pas. Je t'ai choisi dans cette vie. Peu importe ce que les autres disent, je ne veux épouser que toi. Vraiment. Puis-je te faire confiance? Bien sûr que oui. Alors, peux-tu m'accompagner quelque part demain? Bien sûr, tant que c'est un endroit que tu veux. Peu importe où, je te suivrai. Comment ça va? Le vieux temps a déjà cru à mon identité. C'est juste qu'il n'a pas encore renoncé à Tang Jingliang. Nous devons maintenant ajouter un peu d'huile sur le feu. J'ai aussi rendez-vous avec Tang Jingliang. Le succès ou l'échec se décidera demain. Frère, je suis désolé. Je suis tombé amoureux de l'ennemi qui t'a tué. Mais il est prêt à endurer la douleur pour moi. Je ne peux pas me passer de lui. Frère, je passerai ma vie à me racheter, à YE, si je lui fais le moindre tort. Je suis prêt à descendre pour te présenter mes excuses en personne. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que tu te prosternes devant mon frère pour te racheter. Je suis désolée. Mon frère me manque tellement. Je ne sais pas, je suis restée ici bien plus longtemps que prévu. Tu dois t'ennuyer? Non. Non, pas du tout. Je ne m'ennuie pas. C'est l'occasion parfaite pour que mon frère te connaisse. Ah, Ayan. Ma bague a disparu. C'était un héritage de mon frère. Ne t'inquiète pas, elle doit juste être tombée tout à l'heure. Ne sois pas pressé. Je vais t'aider à la chercher tout de suite. Hey.
AYQ, où es-tu allé, AYQ? Monsieur Han, asseyez-vous et attendez un moment. Les personnes qui fouillent la montagne ont presque fini. Dis-leur de se dépêcher. Il va bientôt faire nuit. Que faire s'ils rencontrent un danger? Au fait, la nourriture et l'eau sont-elles prêtes? Ah, les vêtements et la nourriture sont tous prêts. Alors, Erui a-t-il été retrouvé? Monsieur Han, nous n'avons pas trouvé Mademoiselle Xiao. Il n'y a personne sur la montagne. Allô? On ne trouve même pas une personne. Bon, je vais y aller moi-même. Chef de groupe. Il y a du nouveau, il y a du nouveau. Quoi? Vous avez trouvé quelqu'un? Personne n'a été trouvé. Mais nous avons trouvé cet endroit où Mademoiselle Xiao a disparu. Ce jeune homme. Sauvage. C'est ce vieux fou. Rends-moi vite là. Tu es encore en train de devenir fou. Regarde-toi dans cet état. On dirait un chien enragé. Veux-tu vraiment reprendre l'entreprise ou pas? C'est toi qui as commencé. Tu ne tiens pas parole. Tu m'avais promis de ne pas toucher à YE. Rends-moi vite à YE. Xiao YE. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao YE? Tu fais encore l'idiote, hein? C'est une broche. Il semble que ma broche soit chez toi. C'est sûrement toi qui as enfermé à YE. Si quelque chose lui arrive, tu ne t'en sortiras pas indemne, espèce de malheur. Espèce de malheur, hein. Je suis ton grand-père. Pour une femme, tu as vraiment. Ah. Comment es-tu ici? Ah. Ah. Ah, 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 ah. On en reste là, on se quitte. Nous ne voulons plus se revoir. Et, qu'est-ce que tu racontes? Je ne partirai pas. Dalam. Dalam, je n'en veux plus. Je te le promets. Je ne rencontrerai plus jamais Tante à l'avenir. Je ne le ferai plus maintenant. Ah. Pourquoi? Pourquoi tiens-tu absolument à ce qu'il meure? C'est moi qui lui ai causé ça. C'est moi qui ai perdu la vie. Tu veux me tuer? Kaen Kunjian, je n'ai jamais voulu lui faire du mal. C'est lui. C'est toi qui l'as fait me piéger. Tu continues à te justifier. Il n'est jamais venu au bureau. Comment pourrait-il être ici? Blessé aussi gravement. Bien joué, une ruse audacieuse et évidente. Moi, à mon âge, je peux dire que j'ai enfin rencontré un adversaire. Maître Jin, cette femme est vraiment rusée. Tu n'es pas de taille contre elle. Il faut m'éliminer. Sinon, la famille t'en aura nulle part où se réfugier. Es-tu? AYE, tu es réveillé. Ayan. La nuit dernière. Tout est passé, ce n'est rien. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas avec le piano. Salut. Viens avec moi au bureau aujourd'hui. Aller au bureau, oh là là, j'ai peur. N'aie pas peur, une fois au bureau, annonce ton identité. À ce moment-là, personne n'osera te harceler. Mais grand-père tant.
Ne t'en fais pas pour lui. Lève-toi vite. Je t'ai préparé le petit déjeuner. On ira au bureau dès que tu auras fini. D'accord. Je suis venu aujourd'hui pour annoncer quelque chose à tout le monde. À partir de maintenant, je suis le seul maître du groupe Han. Et la personne à mes côtés est le petit héros de l'entreprise que j'approuve. Et le vieux Han, c'est lui qui devrait décider de l'héritier de cette entreprise. C'est juste un gamin. Il vient à peine d'obtenir quelques résultats et il peut gérer l'entreprise. Laisse-moi te dire, tu es encore loin du compte. Mon grand-père a eu une crise hier soir. Je retourne maintenant aux Maldives pour me reposer. Il me l'a dit en personne hier soir. Le groupe Han m'a confié la tâche. Nous n'y croyons pas. À moins que ton grand-père ne vienne personnellement expliquer la situation. C'est une affaire très importante. Comment pourrait-on simplement tout confier comme ça? Voici la relique de ton grand-père et ses actions. Le certificat de transfert de droit ainsi que quelques documents. Voici le notaire. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous pouvez descendre d'abord. Puisque personne n'a d'objection, je vous remercie tous pour votre soutien. Après avoir apposé cette empreinte, je serai le seul programmeur du groupe Temps. Attends, je ne suis pas d'accord. Toi, comment peux-tu être ici? Tu n'es pas déjà. Je ne suis pas déjà mort, n'est-ce pas? Comment peux-tu revenir à la vie après la mort? C'est ça que tu veux demander, n'est-ce pas? Tout ça, c'est grâce à Tankin. Elle est venue me voir ici pour des affaires, tu as peur. Elle a failli mourir. Ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Tan. Tan Jingyan n'est-elle pas votre successeur préféré? Monsieur Tan, vous avez failli être tué par Tan Jingyan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tan Jingyan lui a tout fait pour s'opposer à cette femme venimeuse derrière elle. Avec toutes ses forces, je me suis laissé tromper par son complot maladroit. Et j'ai regardé, impuissante, mon cœur faire une crise. Je suis tombée au sol, sans pouvoir rien faire. Quelqu'un comme lui, qui peut même tuer son propre grand-père. Si la société t'en venait à tomber entre ses mains, est-ce que vous, les gens comme vous, aurez une bonne fin? Qu'est-ce que tu es, toi? Est-ce que tu as le droit de parler ici? En termes de statut, tu devrais encore l'appeler mon petit-oncle. Quel Anki, c'est mon fils qui a erré dehors. Il est revenu il y a peu. Il est encore mon héritier, quelle absurdité. Tu as fait ça pour que je démissionne. Tu peux tout dire, hein. Un incapable comme lui. Comment pourrait-il être de la lignée de la famille Tan? Tu as été déçu. Je suis effectivement le fils biologique du vieux Tan. Tu rigoles. Tu veux prouver ton identité avec un simple document cassé. Si tu ne crois pas, vous pouvez tout à fait vérifier, pour voir si ce rapport est vrai. En tant qu'ancien président du groupe Tan, je déclare que le prochain président est en QI. Hachi. Toi, un enfant illégitime. Es-tu sûr de pouvoir être le dirigeant du groupe Knight? J'ai déjà transféré toutes les actions à son nom. Le groupe Tan n'aura plus rien à voir avec toi, à partir de maintenant. Tu veux vraiment détruire le groupe Tan pour moi? Ah ah. Espèce d'ingrat. Tu veux vraiment me tuer en public? Vite, appuie sur le cylindre de la serrure. Merci papa, merci à tous. Je vais certainement bien remplir mes responsabilités. Ensuite, je vais vous présenter la nouvelle maîtresse de la famille Tan, ma femme.
Voici ma femme, Xiao Yun. Ah, quoi? Ma femme, avec qui j'ai obtenu un certificat de mariage. Long King, espèce de chien. Lâche-la. C'est la mienne. Comment ça, vous étiez en fait de mèche depuis le début. Grand-père, même si vous ne m'aimez pas, je suis quand même devenue la belle-fille de votre famille. Lâche Tangine. Lâche-moi. C'est aussi ma mère qui a été piégée. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Je n'ai pas encore échoué. J'ai encore une chance. Ne le suis pas. Suis-moi seulement. Tu es la véritable maîtresse du groupe Tang. Tang Jingyu. La famille Tang m'a chassée. Comment puis-je encore être la maîtresse de la famille Tang? Wang Dongsu a transféré les parents retour. Le groupe Kiao offre une dot à Ayu. Dépêche-toi, mon ginseng sauvage est en train d'être attaché. Parle-moi. Tang Jingyi, espèce de salaud. Papa, tu vas bien. Il n'a plus de souffle, ouvre-le. Il est mort de colère à cause de Sir Tang. Vite, dans l'ambulance. Comment va mon père? Il est arrivé trop tard. Il est déjà mort. Ah. Pangin Lian. C'est de ta faute, espèce de bête. C'est ancien. Il est mort, qu'est-ce que ça me fait? Ne me mets pas ça sur le dos, dégage. Papa a dit de te mettre à la porte. Tu n'es pas digne de rester ici. Le vieux est mort. C'est moi qui décide pour la famille Yan. Shen Jingyan, tais-toi. Tu as déjà causé la mort de Tang Lao, ce n'est pas suffisant. Tu veux aussi qu'il meure sans paix. Dégage. Sors d'ici. Dégage, dégage. C'est vrai ça. Je m'en vais avec plaisir. Ça suffit, ça suffit. Si je dois partir, je pars. Tu crois que ça me fait plaisir de rester chez lui? Ah, le prétendu héritier de la famille Tang. Je m'en fiche. Tant que je peux être avec toi, je suis très heureuse. Je veux juste que tu partes. Ayan, tu as oublié. Je suis maintenant l'épouse de Tang Kui. Ou c'est toi qui nous as fait nous marier? Ce n'est pas AYE. Tu ne m'as pas promis de m'épouser. Je t'ai déjà dit. Tant que tu peux devenir le chef de la famille Tang, et convaincre ton grand-père et les membres de la famille Tang, je t'épouserai. Mais il semble que tu n'aies rien réussi du tout. Elian, tu me déçois tellement. Comment pourrais-je me mesurer à toi dans ces conditions? Tang Kui, partons. Tang Kui Yan, je préparerai un mariage grandiose pour AYE. Tu dois absolument venir y assister. Après tout, tu es notre entremetteuse, allez. Mademoiselle Zhang, ce soir, nous finirons de retoucher votre robe de mariée. Cela ne vous prendra pas longtemps. Le mariage est demain. Vous pouvez être tranquille, tout ira bien. Ayuan, ne t'épouse pas quelqu'un d'autre, d'accord? Mon grand-père est déjà mort. Personne ne peut plus nous empêcher d'être ensemble. Je veux juste préparer la soupe de poulet au gras de fœtus. Ne rêve pas. Tu ne peux pas vraiment penser que je vais épouser le meurtrier de mon frère, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas de ma faute. À ce moment-là, je ne savais vraiment pas qu'il était ton frère. Que veux-tu que je fasse pour que tu me pardonnes? Tu as dit que je pouvais faire ce que je voulais. Alors rends-moi le cœur de mon frère. Qui veut de ton cœur sale? Ce que je veux, c'est le cœur de mon frère. De toute façon, il ne pourra pas revenir à la vie. AYU, est-ce que je dois juste te donner le cœur de ton frère? Demain, c'est mon mariage. La récompense pour mon frère est la dot que je désire le plus. Si tu réussis, je divorcerai de Tang Kui. Je te le prête. C'est bien. Attends-moi. Je viendrai sûrement t'épouser.
Je t'ai enfin trouvé. Anyan. Anyan, tu es enfin venu me chercher. Oui, je t'ai cherché pendant longtemps. Anyan, je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. Tu es en train de, finalement découvrir la vraie nature de cette garce, Xiao Yue. Tu vas m'épouser, n'est-ce pas? Je le savais. Je le savais. Je suis fait pour profiter de la vie. Je savais que cette période de déchéance n'était que passagère. Le prochain maître sera forcément moi. C'est bon de savoir. C'est bon de savoir. La grande sœur, Xiao Yuan, cette salope, elle. Oh là là. AYE m'a dit qu'elle espérait que je pourrais venger mon frère. Tu es folle, hein. AYE. Je te jure au nom de Dieu. À partir de maintenant, quelles que soient les richesses ou la pauvreté, la santé ou la maladie, je t'aimerai toujours. Je te soutiendrai et te suivrai toujours. Même la mort ne pourra pas nous séparer. AYE. Que veux-tu faire? Bien sûr que je viens pour te demander en mariage. AYE a dit qu'elle m'épousera. Elle ne peut épouser que moi. Es-tu? C'est la dot que tu souhaites le plus. Je te l'ai apportée. C'est vraiment ce que je voulais. Je sais que c'est ta chose la plus précieuse. Alors je l'ai prise avec beaucoup de précaution. Je t'ai vengé. Ah. Ah, maintenant tu te réveilles. Tu es, tueur, criminel, criminel. Ayun. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Je t'ai rêvé tant de fois, si belle. Puis tu m'as embrassé pour me faire le serment. Et finalement, nous sommes restés ensemble pour toujours. J'ai aussi rêvé de nombreuses fois. J'ai rêvé de la dépouille ensanglantée de mon frère. J'ai rêvé de son torse vide. Je t'ai aussi rêvé, toi Ezu, riant en disant. C'est sa destinée. Je t'ai rêvé des dizaines de fois me faisant sauter. Me faisant plier, me faisant rouler en bas. Je t'ai aussi rêvé en train de planter un couteau dans ton corps. Arrachant un cœur pareil à celui de mon frère. Mais chaque fois que je me réveille, je ne peux que regarder la photo de mon frère. Chaque nuit, je jure, que mes larmes se transforment en épées acérées pour te piquer. Je vais te ruiner et te rendre malheureux. Tu vas souffrir énormément. Je veux te tuer. Mais ne m'appelle pas comme ça. Chaque fois que je te rencontre, chaque fois que je te parle, je me sens extrêmement dégoûtée. Toi, tu me détestes vraiment autant. Je te déteste. Tu te trompes, ce n'est pas toi que je déteste. Je déteste les règles de votre monde. Vous naissez déjà en haut. Pensant que le pouvoir et l'influence vous permettent de contrôler le destin des autres, une vie humaine. À vos yeux, je ne suis qu'une transaction. Un peu de profit et de perte, une série de chiffres. La vie de mon frère, qu'est-ce que cela représente pour vous? Un simple composant sur la table d'opération, ou un outil pour séduire l'être aimé? Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Je veux que tu saches. Dans ce monde, on ne peut pas tout acheter avec de l'argent. On ne peut pas tout contrôler avec le pouvoir, par exemple.
AYU, dis-moi la vérité. As-tu même une seconde vraiment aimé moi? Jamais. Ah. Ah ah ah. Notre mariage est encore devenu une farce. Mais ce n'est pas grave, tant que tu le veux. Je peux organiser une autre cérémonie pour toi. Ce n'est pas nécessaire. Notre mariage était à l'origine un outil de vengeance. Nous ne sommes qu'en partenariat. Nous nous utilisons mutuellement. Tu n'as pas besoin de compter sur moi pour toute ta vie. Non, AYE. Tu sais ce que je pense. J'ai été sérieux depuis le début. J'ai été faux depuis le début. Tu le sais. Tu es maintenant le président du groupe Temps. Argent et pouvoir. Avec ton statut, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir la femme que tu désires. Mais cette femme, ce ne sera pas moi. Je t'enverrai le contrat de divorce. N'oublie pas de signer. Peut-on ne pas divorcer? AYU accent aigu. Peut-on ne pas divorcer? J'ai compris. Ce que tu veux, c'est la liberté. Je te respecte. Un mois plus tard, je vais en Colombie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui.